Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. On pourrait dire hola, bienvenuto. Hein? Enfin, il y a des tas de langues auxquelles je ne pense pas tout de suite, mais vraiment dans le monde entier, on loue le Seigneur, on veut le célébrer, l'adorer et vraiment que toute la terre entière puisse louer et adorer le Seigneur ce matin. Voilà, aujourd'hui, ce sera une journée un peu spéciale où Dieu veut se révéler dans nos vies. Hein. Il veut se révéler tous les jours, il veut faire quelque chose de différent chaque jour dans nos vies. Chaque fois que nous ouvrons les yeux le matin, eh bien, il y a une journée devant nous et nous voulons vraiment demander à Dieu qu'il puisse la remplir de sa vie avant tout. Hein. Et aujourd'hui, comme je disais, c'est un peu spécial parce que nous allons ouvrir nos portes vers l'extérieur, hein, si je peux. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Hein. Et nous voulons peut-être oublier pour un moment nos propres besoins, nos propres douleurs, hein, et nous tourner peut-être aussi vers nos frères et sœurs qui sont au loin et qui souffrent, non seulement à cause de la Covid, mais aussi et surtout à cause de leur foi. Hein. Et donc c'est une parenthèse que nous voulons ouvrir aujourd'hui dans notre vie, qui est tellement centré sur nous-mêmes. On fait du nombrilisme, on s'introspecte, hein, à cause de tout ce qui se passe. Hein. On s'examine, on reste en autarcie quelque part. Et voilà, nous voulons nous ouvrir davantage. C'est une journée spéciale. Et c'est aussi un jour spécial, bien sûr, pour proclamer Dieu, pour proclamer qu'il est souverain sur toute la terre, et qu'il garde son peuple dans sa main, en toutes circonstances, qu'il prend soin de chacun là où il se trouve. Alors vraiment que Dieu puisse bénir ce temps mis à part pour le louer et l'adorer. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, oui, pour ce soleil qui brille dans le ciel. Nous te prions et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies jour après jour. Nous te prions pour que ce matin encore, nous puissions ouvrir nos yeux et ouvrir nos oreilles à ce que tu as à nous annoncer, à nous dire. Merci de pouvoir être là, librement, de pouvoir, Seigneur, examiner ta parole, de pouvoir nous réjouir ensemble, même si nous sommes séparés, mais ensemble nous pouvons te louer et t'adorer de tout notre cœur. Nous te prions, Seigneur, de conduire par ton esprit tous ces moments que nous allons passer ensemble, dans le nom de Jésus. Amen. chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons
Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme, ce matin. Bénis Dieu. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Encore béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et à aller dans Romains 8. Et on commence au verset 31. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Que dirons-nous de plus? Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son Fils?
Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors? Personne, car Jésus-Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Il prie en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce que ce sera la détresse? Ou bien l'angoisse? Ou encore la persécution? La faim? Les privations? Le danger? La mort? Non. Qui nous sépare de l'amour de Christ? Personne. Dieu prie en notre faveur. Je ne connais pas vos circonstances. Ce matin, on va entendre parler de chrétiens qui vivent des circonstances particulièrement pénibles. Sont-ils oubliés de Dieu? Non. Ils sont aimés de Dieu et c'est notre assurance. C'est pour ça que ce matin, on peut chanter ce chant. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. La vie n'est peut-être pas toute facile, un long moment de quiétude et de marche sur des petits nuages roses, vous voyez? Non, la vie, c'est pas ça. On le sait tous. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons un défenseur là-haut, un intercesseur qui prie pour nous en toutes circonstances et qui nous invite à faire la même chose ce matin. Il est digne que l'on lui apporte notre louange, digne que l'on lui rende un culte. Et je vous propose de mettre ces paroles en prière au travers de ce chant. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton amour est là, puissant, infini. Non, rien ne peut me séparer de ton amour. On proclame ce matin. Ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence. Sur terre, ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence. Jésus, nous te louons ce matin, parce que quelles que soient nos circonstances, tu es là. Tu demeures auprès de nous et nous te louons et te rendons un culte ce matin parce que tu es toi, parce que tu es au milieu de nous, parce que tu en es digne. Sois loué. Amen. Jésus, nous te louons ce matin.
croire en Dieu alors que tout semble noir. Le louer alors que les douleurs, le chagrin, les difficultés sont là, elles sont à la porte. Louons Dieu, car en lui nous avons tout. Notre main dans la sienne, même si tout va mal, car en toutes circonstances, il est notre guide. Il demeure à nos côtés. Nous réjouir alors que nos chemins sont en difficulté. Nos chemins sont dans le désert. Croyons et soyons confiants, il est près de nous. Dieu a fixé une heure. Il a prévu un plan pour chacun de nous. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur mon Dieu, Père éternel, nous te louons, te bénissons, te rendons gloire et grâce. Merci vraiment, Seigneur, pour ta présence en ces lieux. Merci parce que c'est toi qui diriges nos vies, parce que c'est toi qui prends le contrôle de ce culte, Seigneur. Merci vraiment, Seigneur, d'être avec chacun d'entre nous, chaque jour que tu fais. Merci tout simplement pour qui tu es dans chacune de nos vies, Seigneur. Sois loué, sois béni, Seigneur, et dirige toutes choses selon les plans que tu as pour chacun d'entre nous et pour ton Église. Amen. Proclamer avec ce chant de confession, en Jésus seul est mon espoir. En qui mets-tu ton espoir? En Jésus. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie passe sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force de Christ je tiendrai. Je tiendrai.
Seigneur fort. Et je suis sûr, à l'extrémité du monde, il y a tous ces frères et sœurs qui disent « Seigneur, je tiendrai envers et contre tout ». Et c'est ce que Jérôme et Sandra veulent nous apporter ce matin, nous faire connaître ces faits que le monde n'a pas tendance à nous les apporter, parce que ça ne leur plaît pas d'être vraiment tout ce qui est caché, tout ce qui fait que, voilà, le monde est rempli de méchanceté, rempli d'orgueil, rempli de toutes choses, mais l'amour a besoin d'être proclamé aussi au travers de leurs témoignages. Jérôme. Alors voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Sandra et moi, on va vous présenter le DEP. Le DEP, c'est l'acronyme de Dimanche de l'Église persécutée. C'est un dimanche à part où on se met à l'écoute de ce que l'Église persécutée, ce que nos frères et sœurs ont à nous dire. Alors théoriquement, ça aurait dû se tenir en 2020. C'est toujours le premier week-end de novembre, le deuxième week-end, du mois de novembre. Et malheureusement, cette année, avec le Covid, ça a été un peu bouleversé. En fait, on l'a attendu le plus longtemps possible parce qu'on aurait voulu qu'il y ait un maximum de personnes dans la communauté pour être ensemble. Mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont et nous ne sommes toujours pas en mesure de pouvoir être très nombreux. Et donc voilà, on s'est dit il faut faire ce DEP. Le thème de cette année, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est vrai que cette année, on a tous été bouleversés par ce Covid. Ça a bouleversé nos vies, à chacun. Cette pandémie mondiale, elle a apporté un désarroi profond, que ce soit pour nos jeunes, qui parfois ne savent plus aller à l'école, ou à moitié, n'ont plus d'activités sportives, récréatives, pour nos aînés, qui sont isolés parfois dans des homes, dans des maisons de retraite, qui ne voient plus grand monde. Certains ont perdu leur emploi, sont au chômage, d'autres encore ont été touchés dans leur chair, à des degrés divers. Certains ont perdu des êtres chers, des proches. Donc voilà, je vais demander à Sandra de nous lire ce psaume 46 pour introduire le culte. Le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés, il fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Alors ce psaume 46 il relate également un événement effroyable, effrayant, écrit non pas dans un contexte de pandémie ou de maladie, mais dans celui de l'invasion assyrienne du royaume de Juda, ainsi que du siège de la ville de Jérusalem.
Ça se passe au temps du roi Ézéchias et du prophète Ésaïe. Et on peut lire cette histoire en 2 Rois, les chapitres 18 et 19. La peur et la terreur s'étaient emparées des habitants de Jérusalem face à cet envahisseur réputé pour être très cruel. Mais Dieu entend la prière de son peuple et il intervient. L'armée de Sanchérib est décimée. L'ange de l'Éternel dévaste son armée. Il doit retourner en Assyrie et les habitants de Jérusalem sont sauvés. Alors on peut lire dans le verset 6, « Dieu est au milieu de sa ville et elle n'est pas ébranlée. » Les descendants de Corée, assistant dans le service du temple, et auteurs de ce psaume nous disent que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse, au verset 1. Il nous exhorte à tenir ferme, à garder l'espoir, car Dieu a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Alors ce psaume, il pourrait s'arrêter là, mais Dieu veut nous mener plus loin que le monde physique, plus loin que le monde physique. Voilà. Au verset 11, il nous donne une injonction inattendue. Arrêtez. Ce n'est pas un appel à ralentir, c'est un appel à cesser toute activité, qu'elle soit physique ou mentale. C'est vrai que celles-ci, elles peuvent prendre un rythme effréné si on n'y prend pas garde. Mais pourquoi s'arrêter ? Pour mieux connaître le cœur du Père, nous approcher de lui pour qu'il puisse s'approcher de nous. Dans l'épître de Jacques, on lit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Mais le chemin que nous devons emprunter, c'est l'arrêt. Dieu nous invite à bâtir une relation de dépendance totale avec lui. L'Église persécutée a une leçon importante à nous communiquer sur ce sujet. Comment Dieu se révèle-t-il à ceux qui sont forcés de tout arrêter, à ceux qui sont marginalisés, opprimés, emprisonnés en raison de leur foi en Jésus? Alors c'est vrai que ces moments d'interruption, ils peuvent être terrifiants, longs, et souvent beaucoup plus longs que le confinement que nous pouvons vivre actuellement. Quand Dieu nous dit d'arrêter, on a 2 possibilités, soit qu'on arrête de nous-mêmes, ou c'est Dieu qui nous arrête. Alors dans la Bible, on voit que c'est souvent cette deuxième option. Dieu arrête l'homme plutôt que la première. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que notre rythme n'est pas celui de Dieu. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Ces paroles sont celles du pasteur Wang, pasteur en Chine. C'est un pasteur évangélique très connu. En 1949, le communisme a pris le contrôle du pays. Le pasteur Wang a été arrêté parce qu'il ne prêchait pas pour le gouvernement et il a passé 23 ans en prison. Voici ce qu'il dit. Quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans et j'étais au sommet de ma force. J'étais un évangéliste très connu et je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. J'étais écrivain, je voulais écrire davantage de livres. J'étais prédicateur, je voulais étudier la Bible et écrire davantage de sermons. Mais au lieu de servir Dieu de toutes ces façons-là, je me suis retrouvé seul au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui avait donné un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais rien à faire si ce n'est apprendre à connaître Dieu. Et pendant 23 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. Alors voici le message du pasteur Wang pour nous. Il dit « Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupé pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule, de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. »
Il nous faut marcher au pas de Dieu parce que Dieu aime son jardin. Il aime s'y promener pour rencontrer sa créature. Tout comme dans le jardin d'Éden, Dieu parcourt la terre pour s'entretenir avec ses enfants. N'oubliez pas que nous avons été créés premièrement pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Il est normal de travailler, mais si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer le bonheur d'être dans la présence de Dieu, dans le bonheur qu'il veut nous offrir. Alors pour Wang, la persécution et la cellule, elles ont été l'occasion de réapprendre à marcher, à ralentir, à s'arrêter pour être en communion avec Dieu, pour pouvoir communier avec lui. Alors si nous voulons que Dieu soit plus réel dans nos vies, peut-être devrions-nous commencer par ralentir le pas, trouver une allure spirituelle, afin qu'avant de servir Dieu, nous puissions d'abord le connaître. Peut-être devrons-nous suivre les conseils de Wang et nous construire une cellule. Cette cellule deviendra le jardin où Dieu vient nous rencontrer. Quand il était sur terre, Jésus lui-même prenait le temps de se créer sa propre cellule. Il s'isolait pour prier. Il se mettait à l'écart. Alors on lit dans l'évangile de Luc, au verset 15, chapitre 5, les versets 15-16, qui dit « On parlait de plus en plus de lui, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Alors si même Jésus avait besoin de s'isoler et prier, à plus forte raison, nous devons également le faire. Le verset 11 du psaume nous dit « Sachez que je suis Dieu ». Est-ce que je sais vraiment qu'il est Dieu et que je ne suis rien ? Est-ce que je sais vraiment qu'il est Dieu et que je ne mérite rien ? Trop souvent, nous sommes enclins à nous remettre, consciemment ou inconsciemment, sur le devant de la scène. Nous pensons être dignes de quelque chose de la part de Dieu. On peut avoir tendance à se dire en soi-même, Dieu a fait sa part, j'ai fait ma part, et Dieu me bénit parce que j'ai bien agi. Mais Dieu est Dieu, et qui sommes-nous pour prétendre à quoi que ce soit ? À l'instar du roi David, on peut demander « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Je vous partage maintenant le témoignage de Ammar. Ammar est un chrétien d'arrière-plan musulman en Égypte. Il y a quelques années, il est arrêté, torturé, il est pendu par les pouces et il refuse de donner les noms de son réseau à la police. Alors, en désespoir de cause, les policiers décident de le soumettre à ce qu'ils appellent l'expérience. Alors, qu'est-ce que l'expérience ? C'est placer une personne dans un caisson en pierre d'1,50 m de large, sans lumière. En l'y mettant, ils lui disent bien « personne ne survit à l'expérience ». Au bout de 8 jours, ils deviennent fous, car le noir, l'obscurité est notre ennemi à tous. Ammar résiste pendant 1 semaine, et puis il commence à craquer. Voici ce qu'il dit. Il raconte « Je pleurais, assis dans mes propres excréments. » Et les voix, oh ces voix terribles, elles m'accusaient sans interruption, jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie et je pleurais et j'hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Ponce Pilate et je criais « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Ammar sentait même que sa santé mentale lui échappait, quand soudain, Dieu est intervenu. Il décrit ce qu'il a ressenti. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant, parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait, même à ce moment-là, assis dans mes excréments, avec tous mes péchés et ma foi en miettes, et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. 15 jours plus tard, ces geôliers ouvrirent la porte. Ils furent stupéfaits. Stupéfaits pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui sentait certes mauvais, qui était certes fatigué, mais une personne qui était joyeuse et en bonne santé mentale.
Alors, voici le message d'Amar pour nous. Il nous dit « Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes, et cela nous vide de tout orgueil. En contrepartie, l'amour de Christ, dont il nous remplit, est d'autant plus grand que nous sommes vides. Comme Amar, pour reconnaître que Dieu est Dieu, nous avons besoin de nous humilier devant lui, de reconnaître combien nous sommes indignes et combien nous avons besoin de lui. Alors c'est vrai que Dieu parfois nous conduit dans des déserts, l'emprisonnement ici, le confinement pour nous. Peut-être pour que nous reconnaissions que nous sommes indignes et que nous sachions et voyions qu'il est Dieu. Dieu est un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse, peut-on lire au verset 2. C'est lorsque nous n'avons plus rien que nous sommes en mesure de reconnaître qu'il est Dieu et que personne ne l'égale. Ce Dieu si grand est avec nous et il est pour nous. Tout au long de la Bible, cette idée elle est répétée et confirmée à maintes reprises. On peut lire par exemple dans le psaume 100, les 3 premiers versets, qui dit « Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. » Alors souvent notre nature, elle nous pousse à réclamer un dû, une récompense, une faveur. Mais la Bible nous apprend que ces choses, elles nous seront données là-haut, dans le ciel. On lit dans l'épître de Pierre, la première épître, au chapitre 5, verset 4, il dit « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Quel est mon rôle sur cette terre ? La Bible me dit que je suis un serviteur, et même un serviteur inutile. Alors c'est vrai que c'est dur à entendre. Et on lit dans l'évangile de Luc, le chapitre 17, les versets 7 à 10, il fait écrit « Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous « Viens vite, assieds-toi à table » Ne lui direz-vous pas plutôt « Prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui avait été commandé ? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites « Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. » En face d'une telle grâce, choisissons une attitude de reconnaissance, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons. Si Dieu nous arrête, c'est qu'il a quelque chose à nous dire pour nous bénir, nous faire grandir, nous fortifier. En 1975, le pasteur Ho a fondé une église dans le sud du Vietnam. Tous les jours, la journée commençait par une réunion de prière très tôt le matin et se terminait chaque soir par une étude biblique. Chaque mois, entre 80 à 100 personnes se donnaient à Dieu. Une année, plus de 800 nouveaux croyants avaient même été baptisés. En 3 ans, l'Église comptait plus de 5000 fidèles. Le 10 décembre 1983, le gouvernement a confisqué les Bibles, les recueils de cantiques, fermé l'Église et verrouillé les portes. Le pasteur a été emmené en prison où il y a passé 6 années de sa vie avant d'être libéré. Pendant ces 6 années en prison, il a continué de témoigner de sa foi et au moins 96 personnes ont donné leur vie à Christ. Il dormait sur un sol froid. Il y avait des moustiques, des sangsues, des cafards qui grouillaient partout. Les prisonniers avaient toujours faim, luttaient constamment contre la maladie et se battaient même entre eux. À un moment donné de sa détention, il a été mis en isolement dans une pièce très sombre. Pendant 16 mois, il n'a vu personne. La nourriture était avariée et malgré tout,
Il n'est jamais tombé malade, pas même une fois pendant toutes ces 6 années. Alors le message du pasteur O pour nous, il nous dit, j'ai une théologie qui est très simple. Quand vous avez des problèmes, priez. Quand vous avez encore plus de problèmes, priez davantage. Alors il a souligné la valeur de la prière dans la vie de l'Église. La nécessité de rendre grâce en tout. Alors avant de quitter sa cellule de prison, il a inscrit sur un des murs, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Alors pour conclure, si on revient sur les paroles pleines de beau sens du pasteur Wang, il nous dit 4 choses. Premièrement, en 1, pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. En 2, simplifiez votre vie et reconnaissez Dieu. En 3, nous avons premièrement été créés pour être en communion avec Dieu et deuxièmement, pour le servir. 4, si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Alors ces paroles nous invitent à faire un choix, soit de nous arrêter de nous-mêmes, de prendre l'attitude que Jésus avait, qui s'isolait régulièrement pour prier, pour être dans la présence du Père, ou alors c'est Dieu qui nous arrête pour une période d'arrêt forcé. Notre vie, souvent, elle est bien souvent trop agitée, un peu comme le pasteur Wang avant son incarcération, même dans nos activités d'église, c'est parfois assez effréné. Et voilà, Dieu veut nous offrir l'immense privilège de passer plus de temps avec lui et peut-être de redécouvrir qu'il est le Dieu créateur de l'univers. Grâce au sacrifice de Jésus, on a un accès illimité auprès du Père, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors on peut remarquer que dans ce psaume 46, c'est répété 2 fois, il fait écrit « Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. » Avec nous est l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Que souhaiter de meilleur qu'une relation intime avec l'Éternel des armées et d'être en sécurité dans sa citadelle. Amen. Alors, vous pouvez nous demander, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je vous répondrai, faites une place dans votre cœur pour nos frères et sœurs emprisonnés pour leur foi. Alors ce matin, j'ai disposé sur les sièges pour les personnes présentes des petites affichettes où il y a le témoignage d'une personne. Mais je vous les mets pour que vous puissiez les avoir, pour que vous puissiez y penser quand vous commencez votre journée ou quand vous la terminez. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être là aujourd'hui, j'en ai mis toute une série au fond du temple. Donc si vous venez un jour participer au culte, servez-vous. Alors ces frères et sœurs ont été mis en prison. Pourquoi ? Pour leur engagement envers Christ. Elles subissent l'humiliation, l'isolement et parfois des tortures. Dans quel but ? Pour qu'elles abandonnent leur foi, qu'elles renient leur foi. Pour eux et leur famille, savoir qu'on ne les oublie pas est très précieux. Une femme de pasteur a même dit un jour « C'est une telle bénédiction de savoir que tant de chrétiens pensent à nous et prient. » Je vais vous les citer. En Chine, il y a Alimian Yemit qui est en prison depuis 2008. Il a été condamné à 15 ans de prison. Il est accusé d'avoir livré des secrets d'État à une organisation d'outre-mer. Il était responsable d'une simple maison, d'une église de maison au sein d'une communauté ethnique. Au Pakistan, il y a Shagufta Kausar qui est en prison depuis 2013. Elle est condamnée à mort, son mari a fait appel, elle est accusée de blasphème. Et actuellement, elle occupe la même cellule qu'Asia Bibi, occupée dans la prison de Mulan. En Érythrée, Kiflou Gebremeskel est en prison depuis 2004. Ce pasteur n'a toujours pas eu de procès. Son épouse et ses 4 enfants n'ont toujours pas pu lui rendre visite. En Iran, Mohamed Vafadar est en prison depuis juin 2020.
Il est condamné à 5 ans de prison. Il est accusé d'atteinte à la sécurité nationale. Il a été arrêté avec 8 autres chrétiens lors d'un raid de la police dans une église de Maison. Ne les oublions pas. Je mettrai aussi sur Facebook les images, les photos pour que vous puissiez prier pour elle et penser à elle. Je terminerai par la prière. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es, pour l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Je te remets ce monde où il y a tant de choses, tant de conflits, tant de discussions. Je te remets tous les dirigeants de nos pays. Je pense plus particulièrement ce matin à nos frères et sœurs, à ces 4 que je viens de citer et aux autres qui sont en prison parce qu'ils ont décidé de te suivre, Seigneur. Je prie que tu puisses les fortifier, les encourager, que tu sois à leur côté. Je prie pour notre communauté, pour toutes ces personnes qui passent par la maladie, le deuil, l'isolement, pour tous les enfants de notre communauté qui ont des difficultés en cette période un peu compliquée avec cette pandémie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour qui tu es et pour l'amour que tu donnes à chacun d'entre nous. Amen. Alors, je recherche, voilà. Alors, j'avais oublié également de vous dire qu'on avait mis de manière très symbolique une chaise avec une affiche avec la photo de notre frère Kiflou Jeremexel d'Érythrée. C'est une présence symbolique, c'est un petit peu pour, voilà, ce frère, il est quelque part dans une prison d'Érythrée. Et on voulait un peu l'avoir là pour penser à lui. Alors, les petites affiches que Sandra va mettre à disposition, ben voilà, on a une photo et ça peut permettre de peut-être plus facilement encore prier, d'avoir ces personnes à cœur. De savoir que voilà, elles sont quelque part derrière des barreaux, mais qu'elles sachent qu'il y a des frères et sœurs qui prient pour elles. Et en tout cas, on sait que Dieu est avec eux. Voilà. Alors, voici le temps des annonces. Alors, comme d'habitude, le jeudi, à 19h, il y a l'étude biblique suivie d'une réunion de prière. Alors, si vous n'avez pas le lien Zoom, vous le demandez à David et il va vous le donner. Si vous avez peut-être quelques difficultés parce que vous n'avez pas Zoom, vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, comment on le met sur l'ordinateur, ben faites signe quand même. On essaiera de vous aider pour vous permettre de suivre ces études bibliques et ces réunions de prière. C'est très important, on l'a entendu, c'est très important de prier les uns pour les autres. Donc n'hésitez pas, s'il y a un souci avec Zoom, de revenir vers nous. Alors dimanche, comme d'habitude, c'est le culte. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de Florence. On peut être à 15. Et si vous voulez vous impliquer d'une manière ou d'une autre, en priant, en lisant un psaume, en faisant les annonces, voilà. C'est toujours sympa d'avoir plusieurs personnes qui viennent. On a une communauté et que tout le monde puisse participer un peu. Ben voilà, c'est super sympa et c'est chouette. Donc n'hésitez pas et manifestez-vous donc auprès de Florence ou David. Alors il y a également la diaconie. Un tout grand merci à tous ceux qui ont aidé, qui soutiennent encore. Maintenant, il y a des grands besoins. On voit bien que la situation est difficile. La situation économique est très compliquée. Et donc, voilà, on a des familles à aider, on a des personnes à aider. Donc, merci déjà pour tout ce que vous avez fait. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas. Il y a Daniel qui s'occupe. Il y a toute une équipe à côté d'elle. Il y a Corinne, Janine, Sandrine, Philippe, Estievnard. Voilà, il y a toute une petite équipe. Donc, n'hésitez pas. Alors, pour l'offrande, merci à tous ceux qui soutiennent régulièrement par l'offrande. Donc on peut le faire soit via le compte bancaire de l'Église. Pour ceux que ça gêne un peu de faire un versement sur le compte, ben vous pouvez soit le déposer le dimanche matin ici dans l'urne, soit le déposer peut-être chez David et Flo, soit même aller chez Philippe. Et il nous a même dit qu'il voulait bien aller chez vous. Donc voilà, notre frère est prêt à aller chez vous si vous avez une offrande à lui donner. Alors, comme on a dit, la prière, c'est important. Et on voudrait vous apporter quelques personnes qui passent actuellement par des soucis de santé divers. Alors, on a notre frère Jacques Flamand, si vous pouvez prier pour lui. La petite Jade, vous voyez la petite fille de Jessica et Geoffrey.
ainsi que la belle-sœur de Daniel, l'épouse de Philippe. Alors on a aussi nos enfants, si on pouvait prier pour nos enfants, période compliquée, difficile, nos enfants, nos adolescents, nos jeunes, si on peut prier pour eux, et particulièrement peut-être pour Cyril, le petit-fils de Réjeanne, également pour Iliana et Simi, les enfants de Yaël. Voilà, si vous pouvez les avoir dans notre cœur, si vous pouvez prier pour toutes ces personnes, je pense que voilà, on a une communauté et on peut aussi se soutenir par la prière. On sait que notre Seigneur nous entend, donc n'hésitons pas. Alors également un grand merci à toutes les personnes. Les enfants ont reçu un magazine, le magazine Tournesol, et ça a touché beaucoup de gens qui sont revenus vers Florence, qui ont remercié. Donc voilà, c'est toujours sympa aussi quand on voit qu'on fait des choses et que ça touche et que voilà, ça encourage en tout cas toute l'équipe de l'école du dimanche de se sentir soutenue, de voir que ce qu'elle a fait, ça a touché les cœurs. Voilà. Mais je pense qu'au niveau des annonces, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Ok. Mais il n'y a rien d'autre à dire, donc je vais laisser la place à l'équipe de louanges. Et on prend ce dernier chant. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Jérôme, merci Sandra d'avoir si bien géré ce culte. Et on espère avoir des nouvelles très bientôt, positives pour ces personnes dont vous avez parlé qui sont emprisonnées. Voilà, prions, on a été sensibilisés. Et puis on termine avec ces notes positives en se reposant dans notre Seigneur. C'est dans le calme Et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le Calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. nous avons tant de peine à Croire en tes promesses et ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Dernière fois. C'est Dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Soyez bénis, un bon dimanche et un bon, bien sûr, poulet. À bientôt.